Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre défi du jour, pas facile, et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Et aussi l'oracle quantique qui nous accompagne dans ses conseils. Aujourd'hui, nous sommes samedi 8 février. Joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Et puis, bonne fête Jacqueline. Ah, là on va pouvoir fêter les Jacqueline car il y en a des Jacqueline. Et puis, vous savez que le dimanche, demain, il n'y a pas de Lunoscope. Alors, demain nous serons le dimanche 9 février et bonne fête un petit peu à l'avance au Verseau du 9 février. Et puis, ce sera la Sainte Apolline. Alors moi, je n'en connais pas des Apollines, mais peut-être que vous, oui. Dites-le moi, ça me ferait plaisir de le savoir. Alors, regardez, notre petite actualité. Tout d'abord, aujourd'hui, il y a le choix déjà entre les 3 lunes. En effet, sur Instagram, sur mon adresse Instagram, Pauline-8 Voyance Instagram, eh bien, vous avez le choix entre 3 lunes et puis, celle que vous choisissez vous indique l'ambiance de votre semaine à venir. Et puis aussi, dimanche, attention, dimanche à 9h, sort une vidéo très intéressante, votre carte surprise de la Saint-Valentin. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va vous arriver à la Saint-Valentin? Que vous soyez seul, accompagné, que vous ayez envie qu'un ex revienne, que vous soyez dans l'amour, etc. Peu importe, votre carte surprise de la Saint-Valentin, ce sera la vidéo de dimanche matin, 9h. Et puis, dimanche, demain donc, 9 février, c'est la pleine lune. Ah, quand même, ce n'est pas rien, la pleine lune. Alors, cette pleine lune, eh bien, elle va se faire dans une certaine ambiance dont nous reparlerons dans le live qu'il y aura précisément dimanche soir. En effet, je vous ferai un live avec toute l'explication de l'influence de la pleine lune dans chaque signe du zodiaque, mais oui, parfaitement, l'ambiance générale astrologique dans chaque signe. Et ensuite, eh bien, je vous offrirai, c'est un live particulier, comme on en a un peu l'habitude maintenant quand c'est des pleines lunes ou la nouvelle lune, je vous offrirai votre carte de la qualité essentielle des 15 jours à venir pour vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 8 février et pour tout le week-end, la lune est en Lion. Aujourd'hui, elle est dans le premier décan du Lion. Et demain dimanche, elle traversera le 2e et le 3e décan du Lion. Donc tout le week-end, la lune en Lion. Alors la lune en Lion, eh bien, elle est dynamique. Effectivement, le Lion, c'est un signe charismatique, un signe de feu, un signe qui est passionné et qui est effectivement vraiment dans l'action. Eh bien, regardez, il n'y a pas que grâce au Lion qu'on va être dans l'action ce week-end. Ouh là là! Nous avons un aspect difficile de Uranus-Mars. Alors déjà, la conjonction Uranus-Mars, c'est une conjonction parfaitement explosive. En effet, Uranus, c'est la planète des coups de foudre au vrai sens du terme, coups de tonnerre, surprise qui arrive, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit difficile. Et Mars, évidemment, c'est la planète du dynamisme, indispensable, mais aussi parfois de la violence, de l'agressivité. Et les deux en même temps, c'est une bombe à retardement. Et en plus, elles sont en aspect difficile avec notre lune. Oui. Mais, basculons de ce côté-là. Petit bâtonnet vert, Vénus, planète de l'amour, planète de la séduction, planète des finances aussi d'ailleurs. Oui. Mais là, on est quand même dans quelque chose de sentimental, relationnel en tout cas, relationnel. Et cette Vénus,
elle aspecte très bien notre lune. Donc, vous voyez que tout ce week-end, on va avoir un peu un antagonisme entre des aspects d'agressivité difficiles, de relationnel compliqué, explosif, et puis en même temps avec des gens qu'on aime. Alors, en fait, la lune nous parle de se sentir en désaccord profond avec une personne que nous aimons. Et oui, une personne qui est dans notre entourage et pour qui on a de l'amour. Mais ça ne va pas en ce moment. Alors, c'est vraiment un week-end entier pour analyser la raison ou les raisons de ces blocages avec cette personne qui est dans notre entourage. Le défi que je vous ai concocté, vous vous en doutez, va donc parler de ça. Écoutez bien. Ça ne va pas être si facile que ça. Vous allez cibler, réfléchir à une personne, donc de votre entourage, que vous aimez, et avec qui il se passe très souvent la même chose, c'est-à-dire de l'agressivité, des choses qui vous dérangent, vous n'êtes pas en accord, vous n'y arrivez pas, c'est difficile. Et dans le week-end, c'est bien qu'on ait un week-end pour ça, vous allez trouver un moment calme, un moment où ça va déjà pour vous, puis certainement aussi pour la personne, où elle est, on va dire, disponible, où elle peut se rendre disponible, et vous allez lui dire, voilà, je voudrais te poser une question. Et la question tournera autour de ça. Par exemple, qu'entends-tu lorsque je te demande de faire, je ne sais pas quoi, de ranger ta chambre, d'aller faire quelques courses, de renouveler l'endroit des vacances, d'être plus gentil, d'être moins devant la télévision, de penser à moi de temps en temps, de prévoir des petites sorties, bref. Ou alors une autre question du style, pourquoi ne tiens-tu jamais compte de ce que je te demande lorsque je te demande quelque chose de faire, par exemple, etc. Alors là, tout est dans la suite. Ça encore, ça va. Hein. On peut se préparer sa question, préparer son argumentation, etc. Ça, c'est relativement facile. Mais c'est maintenant que ça se complique. Pourquoi ? Eh bien, parce que là, le conseil de ce défi est très important. À partir du moment où vous avez posé votre question, il ne faut pas chercher à faire passer uniquement votre message. Vous savez, parfois on est là, on pose une question, mais on a déjà encore d'autres choses derrière, on n'écoute même pas la réponse. Là, il faut que vraiment vous soyez dans l'écoute de la réponse. Hein. Ou tout au moins, il faut que vous asticotiez la personne tant que vous estimez que vous n'avez pas une vraie réponse. Par exemple, si la personne vous dit, bah écoute, voilà, moi j'ai l'impression que tu me commandes, ou moi j'ai l'impression que tu ne tiens pas compte de mon tempérament, une vraie réponse. Et vous écoutez vraiment cette réponse. Et lorsque vous aurez cette vraie réponse, vous partez de cette réponse pour rebondir dans la conversation. Par exemple, bon, j'entends que tu me dis que tu estimes, par exemple, que je ne tiens pas assez compte de ton tempérament. Alors, peux-tu me citer des moments où, justement, ça s'est passé comme ça ? Vous voyez, il s'agit d'aller loin dans la conversation, de ne pas survoler, de ne pas se contenter de dire « dis-moi ci, dis-moi ça hein ». C'est très, très, très important et je vous assure, lorsqu'on essaie vraiment d'écouter l'autre, de reprendre ce qu'il vient de nous dire et de rebondir par une autre question qui vraiment est le pendant de ce qu'il a dit, eh bien, les conversations, la communication avance. Donc, c'est votre défi du week-end. Pas si facile de le faire correctement. Voyons comment l'oracle lunaire peut... Hop là, oulala, presque je mets le feu. Oh, ce sera embêtant, hein. Surtout en direct. Comment l'oracle lunaire peut vous aider hein, dans ce cadre-là. Mais quelle énergie! Alors là, on voit qu'il y a Uranus, Mars en même temps. Je vous assure, hein, il y a une énergie électrique dans l'air, parce qu'Uranus, c'est vraiment l'énergie électrique. Alors, calmons-nous, surtout pour le défi que nous avons à faire aujourd'hui. Oula, on respire. Allez, l'oracle quantique nous donne toujours de précieux conseils. Il est magique, l'oracle quantique. Oui, il est magique. Voilà. Allez, on y va.
Bien. Voilà, mes amis. Alors, choisissez votre lune. Allez, vous avez choisi. Si vous avez choisi la lune rousse, chevauchée. Alors là, ça ne m'étonne pas. Regardez cette femme qui chevauche le tigre. Mais il s'agit vraiment de chevaucher. Non seulement elle est dessus, mais elle est dans un élan. Allez, vas-y, 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 hein, comme dans les plus beaux westerns. Mais en plus, le tigre bondit. Il ne se contente même pas de courir, il bondit. Alors là, vraiment, on est au galop. On est tout ce qu'on veut pour ce tigre chevauché. Ça veut dire que vraiment, vous, il va falloir que vous fassiez des efforts. C'est pas évident du tout. Vous savez que la personne à qui vous avez envie de parler, avec qui vous avez envie de renouer vraiment un dialogue, eh bien, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de non-dits, des colères, des mots parfois violents, hein, des choses compliquées. Et vraiment, là, il va falloir y aller, chevaucher, tagadang, 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 tout votre courage et emmenez tout avec vous. L'oracle vraiment lunaire vous donne cette énergie du chevauchage. Alors, voyons comment l'oracle quantique vous aide. Ah, la transcendance. Eh bien, mes amis, ce n'est pas simple hein, pour vous. Vous transcendez. La transcendance, c'est fort. Hein. C'est vraiment, je n'ai pas envie de faire, mais vraiment, je dirais même plus que je ne vais pas faire. Et oui, je vais faire. Se transcender, c'est niveau supérieur. Donc, ça veut vraiment dire que là, pour vous, c'est un effort particulier, un effort intense, un effort magnifique. Et vraiment, moi je pense que l'oracle vous récompensera si vous arrivez à passer le cap d'aborder la personne. En tout cas, bravo. Et puis ce serait super utile parce que là, dans ces énergies de chevauchage et de transcendance, ça ne peut que fonctionner. En tout cas, pour la suite, ça sera marquant. Si vous avez choisi la lune dorée, lâchez prise. Ah, vous, c'est... Alors, on peut dire c'est l'opposé. Avec cette personne, en somme, c'est tout le contraire de chevaucher. Hein, vous le voyez. Lâchez prise. Alors, le lâcher prise, là, on est vraiment... alors, bien sûr que c'est à vous d'aller vers la personne. Ça ne change rien. C'est à vous, dans cette journée d'aujourd'hui et tout ce week-end, d'aller vers l'autre ou vers les autres. Mais attention, lâcher prise ici, ça veut dire que vous avez en tête la façon dont est la personne, vous avez en tête, hein, vous imaginez, alors vous avez peut-être raison, mais vous êtes trop justement sur tenir le truc, oh là là, il y en a marre, cette personne elle est comme ça, je n'y arriverai pas, etc. Justement non, lâchez prise, ouf, soufflez, détendez-vous. Chaque fois qu'on a un arbre, hein, dans l'oracle lunaire, dans le féminilune, surtout avec la chouette, c'est parce qu'on nous dit « relie-toi à tes racines, à ton enfant intérieur, à ton innocence, à ton charisme, à tes propres désirs. Relie-toi à ça, retrouve cela et hop, pars vers l'univers. » Donc, vous, avant de rentrer dans ce combat, parce que c'est un combat de ce week-end quand même, vous allez essayer de respirer en respiration profonde au moins 10 fois. Vous vous mettez en condition de lâcher prise, de vous dire « bon, c'est pas monstrueux ce que j'ai à faire, hein, c'est pas non plus catastrophique. Il s'agit de renouer un dialogue, de voir pourquoi ça ne va pas avec cette personne. Et si je le veux, je peux y arriver. » Et c'est très très vrai, mes amis. Si vous le voulez, vous pouvez vraiment y arriver. Hein, vraiment, je vous assure, vous pouvez le faire. Le conseil de l'oracle quantique, regardez, l'envol. Alors là, vous voyez que c'est particulier. Regardez cet oiseau géométrique. Vous voyez qu'il nous rappelle aussi l'arbre, parce que ses pattes sont vraiment, font partie de la terre. Et puis, cette géométrie et ce bec vers le haut de l'univers, nous avons le bas, nous avons le haut, les deux infinis, évidemment, et l'envol. L'envol, c'est, comment dire, allez-y pleinement, vous pouvez le faire. C'est presque un peu comme la transcendance, l'envol. D'ailleurs, vous voyez, ce sont des cartes d'énergie bleue, aérienne, on se dépasse, on va plus haut, on va plus loin. Hein. L'envol, c'est, mais si
vous savez, comme quand le petit oiseau, le bébé, l'oisillon est au bord du nid, et que la maman, enfin les parents le poussent, hein. Il y a des oiseaux comme ça, j'ai vu un reportage, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment quelque part toute la confiance finalement qu'a la maman ou le mâle, enfin la femelle, la maman, le papa, la femelle ou le mâle, dans le petit oisillon. C'est l'instinct bien sûr animal qui sait que si on le pousse, il va s'envoler. Et en effet, alors vous le voyez plonger, mais il tombe, et puis tout d'un coup c'est magnifique, hop, ça y est, il vole, et il revient au nid, et puis il est là, il s'ébroue, vous savez, il est content, on voit qu'il est... Bon, et ben voilà. Quelque part, pour vous, c'est pareil. Prenez votre envol vers cette personne, et il vous sera beaucoup donné. Mais c'est vrai, mes amis, que ce soit vous, peut-être que sur l'instant, dans ce week-end, vous vous direz... Oh là là, j'ai vraiment fait des efforts et tout, j'y suis allée. Franchement, pour ce que ça a donné, c'est vrai que ça peut ne pas donner tout de suite. Et même, je dirais que si la situation est encristée depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, c'est sûr que l'autre, surtout si vous faites bien les choses, va rester un peu interdit en disant waouh. Et puis, bon, voilà, ne va pas trop savoir forcément sur quel pied danser, va attendre un peu, hein, c'est tout à fait possible, voire même peut-être réagir difficilement encore, mais qu'est-ce que tu veux encore, etc. Restez calme, insistez. Je suis sûre, vu ces cartes, que vous pouvez y arriver. Ça ne sera pas facile, ni pour vous, quelle que soit l'approche, mais vous pouvez y arriver. Amis de la Lune, je vous souhaite un magnifique, un merveilleux week-end. Et puis, à l'approche de cette pleine lune de dimanche avec Uranus-Mars, ouh là là, prenez le côté de Vénus, la douceur, l'amour, faites un effort parce que ça va être très 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 énergique et très dynamique. Et je vous dis donc à lundi.